Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour la suite des tirages astrologiques. Nous allons donc voir aujourd'hui le tirage du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2022. Je ne sais plus où j'en suis parce que ça change tellement vite. Voilà. Alors, bon, tirage général, hein, ça veut dire que vous ne prenez bien entendu que ce qui vous parle. Si cela ne vous parle pas, je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et puis, vous pouvez aussi venir vers moi si cela vous intéresse pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants. Voilà, alors vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Alors je suis désolée car j'ai pris un peu de temps, ça fait déjà un moment que je ne faisais plus de vidéos parce que j'ai été malade tout simplement, donc j'ai dû me reposer, là ça va beaucoup mieux, donc c'est pour cela que je reprends. Et puis j'ai voulu aussi faire, il y a eu les fêtes, hein, il y a eu les fêtes, donc les fêtes de Pâques, et puis il y a eu aussi le fait que j'ai voulu aussi faire des vidéos concernant les présidentielles. Et d'ailleurs, je remercie mes guides parce que véritablement, eh bien, j'ai pour les deux tours, eh bien, je suis tombée pile poil sur les bons résultats. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par les deux cartes qui sont tombées pour ce mois de mai, pour le signe du Verseau. Nous avons le magicien et nous avons le 8 de denier à l'envers. Alors, magicien, donc carte arcane majeure ici. Hein. Donc, le magicien, ça va nous parler, vous voyez, c'est la carte numéro 1 du tarot. Hein. Donc, ça va nous parler véritablement d'un commencement. Ça va nous parler d'avoir toutes les qualités, tout le talent nécessaire, hein, pour envisager eh bien, un commencement, une action, une création, puisque cette carte nous parle de créativité, hein, de construire quelque chose, d'avoir des projets qu'on va mettre en place parce qu'on sait qu'on a toutes les cartes en main pour le faire. Hein. Donc c'est véritablement ici une carte, une très bonne carte, hein, une carte d'initiative, une carte de talent, une carte de compétences, hein, d'aptitude à réaliser des tâches, et on en est conscient. On sait qu'on va y arriver. On a toutes les cartes en main, donc on va pouvoir véritablement agir et puis être productif, vous voyez, être efficace. Hein. Voilà ce que ça nous dit le magicien. Hein. Alors, ici, par contre, on a tout à fait l'inverse, je vais dire, parce que, bah oui, si on avait cela, ça serait bien, parce qu'on a l'idée ici de quelqu'un qui se met à la tâche, qui ne rechigne pas à la tâche, qui ne compte pas ses heures, hein, qui a véritablement envie de réussir. Hein. C'est une carte de persévérance, c'est une carte d'acharnement au travail, c'est une carte de quelqu'un qui veut réussir. Hein. Alors, à l'envers, on va plutôt avoir, vous voyez, quelqu'un qui veut pas s'y mettre, alors qui remet toujours au lendemain, ou bien qui n'arrive pas à s'impliquer dans la tâche qu'il fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, oui, qui n'est pas assez persévérant, qui va facilement laisser tomber, ou qui va remettre au lendemain, ou c'est quelqu'un qui n'est jamais assez satisfait de ce qu'il fait. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est un petit peu, vous voyez, deux cartes qui sont très très opposées. Là, on sent bien qu'il y a une opposition nette entre ces deux cartes. Donc je pense qu'il y a peut-être un changement de comment dire, de comportement, hein, un changement, oui, il y a quelqu'un qui change en quelque sorte, il y a une transformation qui se crée. Alors on va voir pourquoi. Hein. Alors on a au centre, on a la carte des chemins. Elle s'appelle comme ça parce que normalement sur la carte originelle, hein, c'est bien un croisement de chemin qu'on a. Et cette carte, elle signifie tout simplement un choix à faire, un choix important souvent. Ici, c'est représenté différemment par un escalier avec deux portes. Hein, donc oui, c'est la même signification. On a ce choix à faire. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que cet escalier, il a une forme de cœur un petit peu. Hein.
Donc c'est peut-être un choix du cœur, hein, tout simplement à faire, de quelque chose qui nous tient à cœur, tout simplement. Donc il ne va pas falloir se tromper. Ici on a deux portes, hein. Donc une porte qui ouvre vers le soleil et une porte qui va ouvrir vers les nuages, hein. Donc c'est un petit peu l'idée que oui, va falloir faire le bon choix, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les dés, on a le trèfle, on a l'encre, on a la loupe, on a les chemins, le cœur, le fouet, le balai. Alors, on a cet homme qui regarde vers le passé, hein, qui a l'air nostalgique, qui a l'air romantique, qui a une fleur à la main, donc ça va parler des sentiments certainement ici, hein. Et on a le chien. Donc le chien pour moi, c'est une autre personne qu'on a là. Ça peut symboliser l'amitié, ça peut symboliser la confiance, l'amitié, la confiance, la sincérité, un ami fidèle, une amie fidèle, vous voyez, ça peut parler de ça. Voilà. Alors, ici, on a... alors, je pense que c'est cet homme dont on parle. Alors, on a été coupé, je ne sais pas. Il y a des moments comme ça parce que mon appareil chauffe, certainement. Donc, on a cet homme qui va être, je pense, l'acteur du jeu, hein. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Bon, ici, c'est un homme. Bon, c'est un tirage général, donc vous pouvez changer comme vous voulez les genres, il n'y a pas de souci, hein. Alors, moi, je pense qu'ici, cet homme, en quelque sorte, ici, on a les dés, on a le trèfle, et puis on a l'encre, et ça continue, vous voyez, je pourrais lire ici, donc on a le cœur et on a le chien, hein. Alors, je pense qu'ici, cette carte, elle me parle souvent d'oser. On ose jeter les dés, c'est-à-dire on prend des risques, hein. Si on jette les dés, ben, c'est le hasard, hein. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien avoir un double 6 comme on peut avoir un double 0. Vous voyez, c'est le hasard. Donc, on va dire qu'on va oser, hein. Cet homme veut oser, en quelque sorte, saisir sa chance ici, hein. Le trèfle, c'est la chance, c'est les petits bonheurs de la vie, hein. Donc, on va oser saisir sa chance pour, eh bien, pour ici ancrer, on va dire ancrer, hein. On a envie en quelque sorte de revoir quelqu'un ici, d'ancrer une relation d'amour avec une personne, c'est ça que je vais dire, hein. Ici on a de l'amour, on ressent de l'amour pour une personne, ici une amie fidèle, hein, ou un ami fidèle, ça peut être deux hommes, hein, ou deux femmes, hein. Donc je vais dire une amie fidèle ici, quelqu'un qu'on n'oublie pas, à qui on a gardé tout son cœur, pour qui on a gardé tout son cœur. Peut-être qu'on est séparés ici, je pense qu'on est séparés, peut-être depuis pas mal de temps, hein. Enfin ça c'est à voir, hein. Et on a envie en quelque sorte, on a réfléchi je pense ici, et on s'est rendu compte qu'on avait véritablement un amour constant. Attendez, je bouge mon tapis là, ça va pour vous, ouais, je vais le remonter un petit peu. Un amour constant pour une personne ici, hein. On a envie de se lancer, vous voyez, pour être avec cette personne. Alors peut-être même pour être, comment dire, s'engager, puisque là on a cette carte aussi qui est à la croisée des, vous voyez, du tirage là. On a envie, je pense, de s'engager sur du long terme, hein, avec une personne, parce qu'on éprouve de l'amour. On éprouve de l'amour pour cette personne. Et le chien, ça nous dit aussi que c'est une personne qu'on a, comment dire, qui est restée longtemps dans notre cœur, à qui on a été fidèle, hein, comme je le disais. Alors, c'est pas forcément une fidélité de corps, hein, mais c'est peut-être simplement une personne à qui on pense tout le temps, parce qu'on sait on s'est rendu compte qu'on avait des sentiments réels pour cette personne, on n'arrive pas à l'oublier. C'est ça que je vois, hein. Simplement, vous voyez, ici, on a quand même la loupe. Alors, cet homme, il se demande quand même, il se pose des questions. Ici, on regarde les choses avec acuité, hein. On regarde vraiment dans le détail avec la loupe. Pour savoir si on va faire ce choix de l'amour, vous voyez.
Alors, est-ce que, peut-être qu'on se pose aussi la question, est-ce qu'on va trouver véritablement l'amour avec cette femme, hein? Enfin, je veux dire, cette femme, ça peut être un homme, comme je l'ai dit, hein. Est-ce qu'on va, si on fait ce choix, est-ce que ça va être un choix qui va nous conduire à l'amour, hein? Ou est-ce que tout simplement, on doit faire ce choix d'amour parce que ici, vous voyez, on a les deux personnes qui se tournent le dos. On a beau avoir été, comment dire, on a beau avoir toujours des sentiments pour cette personne, mais on voit qu'on se tourne le dos, vous voyez. Donc je pense qu'il y a eu une séparation ici, ou bien une dispute. C'est peut-être pas vraiment une séparation, peut-être qu'on s'est disputé et puis bon, c'est tout, on se fait la tête, comme on dit, hein, pour pas dire de gros mots. Et parce que là, bah oui, on a ici, vous voyez, on a ici la carte des disputes, la dispute là, hein. Donc c'est ça, c'est cet homme en quelque sorte, il regarde vers cela en se disant, si je me remets avec elle, est-ce que ça va pas encore créer des disputes? Est-ce qu'on va bien s'entendre en quelque sorte, vous voyez, hein? C'est clair, le tirage il est très clair ici, hein. Et bien entendu, ça lui crée aussi des nœuds au cerveau, hein. On voit bien qu'il est dans le... Il se pose beaucoup de questions et c'est pas évident, hein. C'est pas évident pour lui, mais il y a quand même le cœur qui est là, hein. Alors là, on a bien entendu, c'est toujours la même carte, on veut oser, hein. On veut oser, mais on se demande si on va pas retomber dans les disputes en quelque sorte, hein. On est en train de, vous voyez, d'analyser tout ça, hein. Alors, on a ici le trèfle, on a les chemins et on a cet homme, hein. Donc cet homme, en quelque sorte, eh bien, il a bien envie, en quelque sorte, de faire ce choix quand même, hein. Il pense que s'il fait ce choix, il va être heureux, hein. Il va, pour lui, vous voyez, il est un petit peu... Ici, on est plus dans le passé, vous voyez, ici, hein, le présent et le futur, hein. Donc ici, on a quelqu'un qui est beaucoup plus maintenant à se dire que oui, il va faire ce choix parce que pour lui, il va saisir cette opportunité, hein. Il se dit que il va être heureux, hein. C'est ça que je vois. Et là, bien entendu, on a bon, l'encre et puis la carte du cœur et la carte du chien. On se dit qu'on peut véritablement s'ancrer, on peut ancrer cet amour, hein, parce qu'on a une personne peut-être aussi qu'on pense fidèle, qu'on pense quelqu'un en qui on peut avoir confiance, voilà, hein. On a véritablement l'idée que c'est la bonne personne ici, avec le chien et le cœur, hein. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais prendre maintenant les deux autres jeux, deux autres oracles pour compléter. Alors, je me suis pas trompée si j'ai mis, j'ai mis deux jeux l'un envers l'autre. Alors, il me manque des cartes, c'est bizarre là. Attendez, je regarde. Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Ah, écoutez, je vais peut-être devoir couper parce que je sais que... Ah bah oui, mon jeu, il est là. Les cartes, elles étaient... Je suis désolée, j'avais fait 2 paquets. Alors, c'est le jeu, je ne vous l'ai pas dit, que bon, donc j'ai changé de jeu pour ce mois de mai. C'est l'oracle bleu, hein, que j'ai choisi ici, hein. Donc, pour changer un petit peu. Alors, je vais couper et je vais donc recouvrir le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la révolution. Bon, alors vous voyez ici, ça ne m'étonne pas, peut-être parce que là, vous voyez, j'ai vu qu'il y avait un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement d'esprit, d'état d'esprit aussi certainement, hein.
On a une transformation. On a quelqu'un qui est en train d'enlever son... Vous voyez, on a quelqu'un qui enlève sa première peau, je vais dire, là, et qui devient quelqu'un d'autre. Hein. Donc ici, je pense qu'il y a une transformation. Transformation importante de son comportement, de son état d'esprit. On parle de révolution, hein, c'est pas pour rien. Hein. Alors, je continue. On a la campagne, les nouvelles, l'eau. Alors, la campagne, les nouvelles, l'eau, l'espoir, la révolution, le conquérant, l'été, le monde effondré, et on a la bienveillante. Bon, vous voyez, la bienveillante, ça va bien que le chien, hein. C'est ça. Hein. Ouais. Alors là, vous voyez, je pense que on nous explique en quelque sorte que la campagne, je pense qu'on a dû, entre guillemets, se mettre au vert. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être dans cette relation, il y a eu trop de disputes. Hein. Donc on a essayé en quelque sorte, on est parti pour, je dirais, changer d'air en quelque sorte, pour aller mieux, pour se guérir peut-être, pour la campagne, ça me parle comme ça, vous voyez, c'est peut-être aussi quelque chose qui était devenu assez reposant, il se passait peut-être plus grand-chose dans notre vie en même temps, hein, ici, parce qu'il y a cette révolution, vous voyez, il y a quelque chose de neuf qui arrive, hein, il y a quelque chose de nouveau, je pense. Ici, on parle de nouvelles. Alors, est-ce qu'on a eu des nouvelles de cette femme, hein, enfin, de cette femme ou de cet homme, ou est-ce qu'on veut en prendre? Peut-être qu'ici, on a entendu parler de cette femme, et puis ça nous a tout simplement un petit peu, comment dire, fait ressentir qu'on ne l'avait pas oublié. Hein. Ou c'est peut-être qu'on a envie de reprendre des nouvelles, on a envie de recontacter cette personne. Hein. On s'est trop peut-être chamaillé, on regrette de s'être tourné le dos, si j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ici, il ne se passait peut-être plus rien d'intéressant, puisqu'on a cette campagne me fait penser à, oui, on a pris du recul, on s'est reposé, on a rechargé nos batteries peut-être aussi, mais là, vous voyez, il y a ce flot de sentiments qui revient avec l'eau. Hein. L'eau nous parle des émotions, des sentiments. Alors, on a bien entendu tous les signes d'eau. Ici, on a les poissons, on a alors, attendez, je ne sais plus. Les poissons, le cancer, pardon, j'essaye de me repérer avec les signes, et les poissons, le cancer, et puis le scorpion, voilà. Écoutez, excusez-moi, mais là, bon, bah, donc c'est ici, on nous parle véritablement, alors, vous faites pas attention à ce signe qui pourrait faire penser au Verseau, hein, c'est le signe de l'eau, tout simplement. Donc ici, l'eau, c'est les émotions, les sentiments, voyez. Et on a peut-être donc un de ces signes que vous avez peut-être en face de vous. Hein. C'est à vous de voir. Donc j'ai dit cancer, poisson ou scorpion. Hein. C'est à voir. Hein. Voilà. En tous les cas, on ressent. Vous voyez, c'est comme si en quelque sorte ici, on s'était suffisamment reposé. Je vais dire, on a envie que maintenant que ça bouge. Hein. Vous voyez, on a envie que ça bouge. On a peut-être envie de reprendre des nouvelles. Parce qu'on a ces sentiments, ou alors on a eu des nouvelles de cette personne et ça nous a fait remonter à la surface tous nos sentiments, vous voyez, toutes nos émotions. En tous les cas, on a de l'espoir, hein, ici, on le dit avec cette carte-là. Hein, donc c'est la carte véritablement, on a espoir. On a espoir de quoi? Eh bien de reconquérir. Ici, on voit conquérant. On veut y aller. Hein. Ici, il n'y a pas, on veut véritablement reconquérir cette personne. Hein. Il y a une sorte de révolution, c'est-à-dire que là, on sent bien que les choses, il y a un bouleversement, les choses sont en train de muer, de changer. On n'en est plus à rester dans son coin, on veut agir. On veut agir, on veut... Oui, on se transforme, hein. On n'est plus dans le même état d'esprit. Hein. Et on voit bien qu'ici, vous voyez, l'été... Alors l'été, ça peut nous dire que
on va revenir en été, possible, hein. C'est une période de 3 mois aussi, donc ça peut nous dire dans les 3 mois. Mais l'été, c'est aussi, vous voyez, une idée d'abondance, hein. L'été, c'est la période des fruits, tout ça. Donc, il y a quelque chose comme si on voulait refaire, comment je peux dire ça, il y a une notion de fertilité avec l'été, il y a une notion de joie aussi, il y a le soleil, vous voyez, vous avez le soleil. C'est retrouver en quelque sorte la joie, retrouver la joie dans cette relation, hein, d'être ensemble, de passer du bon temps, vous voyez, de faire naître aussi l'abondance en même temps, hein, de refaire naître ce couple en quelque sorte, parce qu'on a ici le monde effondré. Ben oui, notre monde il s'est effondré, hein. Ici il y a eu je pense qu'on a été blessés, on s'est blessé l'un l'autre, hein, avec on a en quelque sorte quelque chose qui s'est détruit et qui nous fait mal. Je pense qu'on a eu longtemps, on a eu mal, mais on a peut-être été blessés, on était peut-être dans notre ego, on se disait, bah non, moi je reviens pas, etc. Mais n'empêche qu'on s'est effondré, hein, au niveau des émotions, des sentiments, je pense, hein. Et on pense toujours, ben là, vous voyez, vous avez cette femme, hein, qui apparaît clairement. Ici, c'est la bienveillante. Donc, on a l'impression que cette femme, on ne peut pas l'oublier parce qu'elle a quand même des qualités, certainement des qualités de tendresse, des qualités, vous voyez, c'est le symbole ici, vous avez de la femme en tant que polarité yin, peut-être aussi en même temps, vous voyez, c'est ça. Parce que la lune, c'est quelque chose où on parle beaucoup des émotions, des sentiments, vous voyez, de tout ça, hein. Donc je pense qu'on a cette idée un petit peu yin, je dirais, de cette femme, c'est-à-dire qu'elle incarne véritablement la femme en tant que tendresse, vous voyez, comment je veux dire ça, d'attention, de tendresse, d'amour, quoi, hein. Donc on attend, on est pressé en quelque sorte ici, de reconquérir cette femme-là, parce qu'on ne peut pas l'oublier, parce qu'elle a quand même si on s'est disputé, elle a quand même beaucoup de qualités, et on l'aime énormément, vous voyez, on a vu qu'on avait l'amour, hein, ici, hein. Donc vous voyez, on peut pas, on n'arrive pas, comment dire, à faire l'impasse de cette relation. Voilà, donc ça c'est clair, hein. Donc je vais prendre maintenant, je reprends ce jeu-là parce que moi je l'aime bien. Le grand oracle de l'amour pour compléter. Alors je vais couper le jeu et je vais donc compléter le jeu. C'est fou parce qu'on arrive déjà au mois de mai, hein, c'est incroyable, ça passe. C'est incroyable comme le temps passe vite. Donc voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a l'intérêt. Bon, ici peut-être, vous voyez, on a eu des conflits d'intérêt, c'est-à-dire l'ego. Alors peut-être à cause de l'argent aussi, parce qu'on a ce cœur qui est fait de pièces de monnaie, hein, vous voyez. Mais c'est peut-être aussi tout simplement, donc c'est peut-être disputé pour des questions financières, mais on s'est peut-être aussi disputé parce que chacun a campé sur ses positions et a cherché son propre intérêt, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu écouter l'autre, hein, vous voyez, c'est peut-être ça, hein, qui s'est passé, hein. On a peut-être des conflits d'argent, peut-être des problèmes, on avait des problèmes financiers, ou alors, je vous ai dit, c'est peut-être un conflit tout simplement d'ego, hein. Alors, je continue. On a le coup de foudre, l'équilibre, et on a l'échec. Ouais, ben oui, il y a eu un échec. On a ressenti ça comme un échec. Bon.
Je continue. La sensualité, l'intérêt, et on a la jalousie. Ah oui, là, il y a eu autre chose. Hein. Je comprends mieux. Alors, l'emprise, l'influence, la solitude, et on a la confiance. La confiance sur la confiance, c'est fou. Ouais, alors je comprends ce qui s'est passé. Enfin, je comprends mieux. Donc ici, bien entendu, qu'on a été touché par le coup de foudre, là. On a eu un coup de foudre. Hein. On a eu une histoire assez passionnelle, je pense, ici. Hein. Et on a voulu, ben oui, on a voulu créer un équilibre ensemble. Hein. On parle d'équilibre. Mais ça n'a pas marché. On voit qu'il y a l'échec. Ça n'a pas marché, vous voyez. Cet équilibre, il n'a pas fonctionné. Pourquoi? On nous l'explique là. Hein. Parce qu'on avait peut-être quelqu'un qui était trop dans une femme. Enfin, c'est ce que cet homme pense. Hein, que cette femme était peut-être un peu trop dans les apparences. Vous voyez, peut-être qu'on avait affaire à une femme assez belle, assez attractive. Hein. Donc on avait comme une sorte d'attirance physique envers cette personne très forte. Hein. Alors, et je pense qu'ici on nous dit, hein, alors je ne parle pas de la carte du milieu, je reviendrai après, mais là, on a eu de la jalousie. Hein, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, on a considéré que cette femme, elle était trop belle, en quelque sorte, et qu'on avait peur de la perdre, donc on a réagi. Ben oui, on a réagi avec jalousie, hein, et chacun a campé sur ses positions. Chacun a campé sur ses positions. Ici, on ne s'est pas écouté. Hein. On était chacun dans notre ego, et voilà pourquoi ça n'a pas marché. Alors peut-être qu'il y avait aussi des problèmes d'argent. C'est possible aussi. Hein. À voir, à vous de voir. Hein. Mais n'empêche que là, vous voyez, on ressent cette solitude. Hein. On l'a dit tout à l'heure, c'est le monde effondré, hein. On est véritablement, on a pris de la distance, mais pour un petit peu, peut-être pour y voir clair aussi, hein, mais certainement pour penser nos blessures. Hein. Et en quelque sorte, on ressent toujours cette emprise. C'est-à-dire qu'on arrête, je l'ai dit tout à l'heure, on n'arrête pas de penser à cette personne. Hein, voyez, c'est plus fort que nous. On n'arrête pas d'y penser. Alors, bien entendu, là, ça a un côté, la carte, elle a un côté un petit peu pervers narcissique, un petit peu, vous voyez, on a ce chat qui va sauter sur la souris. Hein. Bon, c'est peut-être le fait qu'en quelque sorte, on veut pas la perdre, tout simplement. Il ne faut pas y voir non plus quelque chose de toxique, forcément. Hein. On ne veut pas la perdre, cette personne. Et vous voyez, on est prêt à se lancer hein, du haut du pont, là, avec son élastique. On est prêt à y aller, hein, on n'a plus peur de rien, mais on a vu qu'on avait la carte du conquérant. Hein. Donc voilà, l'histoire elle est claire. Hein. Une histoire très claire ici. Alors, ici on voit que, vous voyez, on a cette idée de recommencer. Un renouveau, un nouveau départ ensemble. Ici on a toutes les cartes en main, on sent qu'on va y arriver cette fois. On est prêt à tout, on est prêt à tout pour que cet amour... eh bien, il s'éternise. On a vu qu'on avait l'encre ici. Hein. On veut véritablement que ça marche cette fois-ci. Mais pendant longtemps, vous voyez, on a été ce 8 de denier, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas d'effort. On n'a pas fait d'effort pour sauver ce couple pendant longtemps. On a peut-être laissé les choses se faire et puis on ne voulait pas. On a vu qu'il y avait l'ego. Hein. On n'a pas voulu s'écouter. On n'a pas voulu écouter l'autre plutôt. Hein. Et on a laissé tomber, on est parti, hein, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Hein. Mais avec vous voyez, il y a véritablement l'idée avec le magicien de réussir en quelque sorte son tour de passe-passe, de réussir à mettre cette fois-ci de la magie dans sa vie. Hein, c'est la créativité, le magicien. C'est celui qui va tout faire justement pour y arriver, contrairement au 8 de denier, qui là peut-être, bon, peut-être qu'on a aussi on remettait les choses au lendemain, on se disait, bon, bah, maintenant j'y vais, bah oui j'y vais, puis on faisait rien, c'est peut-être ça aussi l'idée. Hein. Et peut-être le 8 de denier nous parle aussi, quelquefois ça peut nous parler de vouloir trop, que tout soit parfait, vous voyez.
c'est l'idée en quelque sorte de, vous voyez, on veut véritablement bien faire, mais on veut peut-être trop bien faire aussi. Et c'est l'idée, c'est qu'on cherche peut-être la perfection, alors qu'on doit véritablement voir que une personne n'a pas que des défauts, mais aussi des qualités. Alors, voilà. Puis peut-être c'est peut-être nous qui avons tort aussi, on a cette carte de la jalousie. Hein. À moins que ça peut être aussi cette femme qui était jalouse de nous aussi. Hein. C'est possible, on peut inverser aussi. Hein. Voilà. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça peut être dans les deux sens. Hein. En tous les cas, on a quelqu'un qui a envie d'un renouveau, qui va tout faire, hein, qui pense qu'il a toutes les capacités pour arriver à véritablement ici réussir, hein, réussir son tour de magie, comme je l'ai dit, hein, et qui ne va plus ici être dans ce 8 de denier, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire d'efforts, hein, qui va remettre au lendemain, ou qui va peut-être être en demander trop, peut-être aussi. Hein. Voilà. Alors, c'est un jeu très clair ici. Donc, je vais prendre maintenant les 2 cartes de conseil. Donc, je vais prendre ici un nouveau jeu qui s'appelle La maîtrise de l'amour. Hein, c'est de Don Miguel Ruiz. Donc, ce sont des grandes cartes colorées comme ça. Donc, j'ai déjà un premier jeu comme ça qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Et j'aime beaucoup ces cartes. Hein, donc, je vais je vais utiliser ces nouvelles cartes ici pour demander de cartes conseils à mes guides. Donc, merci mes guides de me donner ici 2 cartes. Donc je vais prendre cette carte-ci et cette carte-là. Donc vous voyez en quelque sorte ici maintenant pour aisément retourner cette carte. Hein, là c'est ça. On est comme ça. On a changé d'état d'esprit. On veut maintenant persévérer dans ce couple, hein, tout faire pour que ça marche, hein, c'est ça. Voilà, alors je vais voir cette carte. Abandonnez-vous à votre moi véritable, vous voyez. Cessez de vouloir être ce que vous n'êtes pas et devenez qui vous êtes vraiment. Quand vous vous abandonnez à votre vraie nature, à ce que vous êtes vraiment, vous ne souffrez plus. Quand vous vous abandonnez à votre moi véritable, vous vous remettez à la vie, à Dieu. Oui, c'est ça. Il faut arrêter de... En quelque sorte, on aime cette personne, et laissons parler notre cœur, hein, soyons authentiques, hein, vous voyez. Il faut laisser tomber comment dire, l'ego, laisser tomber les querelles basées sur la jalousie, c'est pas bon, hein, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, donc on nous dit, soyez vous-même. Allez-y, soyez vous-même, hein. Alors, c'est marrant parce que regardez, je vois ce canard là qui regarde dans l'eau, qui voit, bon, ça me fait penser à l'histoire du vilain petit canard d'Andersen, je crois. Il voit en quelque sorte, ne voit pas le canard, mais il voit dans son reflet, il voit le beau cygne. Hein. Donc, c'est en quelque sorte, soyez la meilleure version de vous-même. Voilà, c'est exactement ça. Alors, ici, on nous dit, ressentez la beauté qui vous habite. Ben oui, on a peut-être quelqu'un qui doute de lui, hein, ouais. On a peut-être quelqu'un qui doute en quelque sorte de lui-même et qui peut être jaloux parce que cette personne, elle est très belle et lui, il a peur en quelque sorte qu'elle ne l'aime pas suffisamment. Peut-être c'est ça, hein, je ne sais pas. Alors, on nous dit, vous ne pouvez percevoir la beauté extérieure que lorsque vous ressentez votre propre beauté intérieure. Ben vrai, c'est ça, hein. Honorez votre corps et acceptez-le tel qu'il est. Vous avez le droit de vous sentir beau, belle et d'en jouir pleinement. Oui, alors la personne en face, vous avez peut-être l'impression qu'elle ne vous mérite pas, qu'elle ne va pas rester avec vous, vous avez peut-être une peur ici du rejet, hein. Peur du rejet, que cette personne ne vous accepte pas avec vos qualités, vos défauts, hein. Et alors que chacun a une beauté en lui, hein, bon, sans parler de la beauté physique, mais vous avez des qualités, vous avez des choses. Si vous êtes avec cette personne, c'est certainement parce que il y a quelque chose en vous qui l'a attiré, qu'elle aime, hein, donc il ne faut pas vous déprécier, hein. Voilà, ressentez la beauté qui vous habite et puis soyez vous-même, c'est ce qu'on vous dit.
Alors c'est un tirage très parlant, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous parle, sinon qu'il vous a déjà, qu'il vous a déjà plu, hein, avant tout. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.